Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment multiplier deux nombres en écriture fractionnaire. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur un exemple, celui de la multiplication du nombre 2/5 par le nombre 3/4. Pour cela, nous allons ramener le calcul du produit de 2/5 par 3/4 au calcul de l'aire d'un rectangle de largeur 2/5 et de longueur 3/4. Puisque 2/5 et 3/4 sont tous les deux des nombres inférieurs à 1, nous allons zoomer une partie du quadrillage, celle correspondant au carré de côté 1. On va placer le nombre 2/5 sur l'axe vertical. Pour cela, on partage l'unité de l'axe vertical en 5 parts égales. De la même manière, on va placer le nombre 3/4, mais cette fois-ci sur l'axe horizontal. Pour cela, on partage l'unité sur l'axe horizontal en 4 parts égales. On peut désormais facilement placer le nombre 2/5 sur l'axe vertical, tout comme on peut facilement placer le nombre 3/4, cette fois-ci sur l'axe horizontal. Les nombres 2/5 et 3/4 représentent la largeur et la longueur du rectangle gris. Le produit 2/5 fois 3/4 représente donc l'aire du rectangle gris. Quelle fraction de l'aire du carré de côté 1 représente l'aire de ce rectangle gris? Ce carré de côté 1 est partagé en 5 lignes de taille identique, mais également en 4 colonnes de taille égale. Ce partage fait apparaître un découpage en parts toutes égales de la surface du carré de côté 1. En comptant une par une toutes ces parts de tailles identiques, on en dénombre au total 20. La surface du rectangle gris représente donc un certain nombre de vingtièmes de la surface du carré de côté 1. Mais combien de vingtièmes en tout? La largeur du rectangle gris est égale à 2/5 d'unité sur l'axe vertical, et sa longueur est égale à 3/4 d'unité sur l'axe horizontal. La surface du carré gris est donc formée par l'intersection de 2 lignes et de 3 colonnes, soit en tout par 6 parts de taille égale. Le rectangle gris a donc une aire égale à 6/20 de l'aire du carré de côté 1, autrement dit, le produit 2/5 fois 3/4 est égal à 6/20. Mais n'aurait-on pas pu trouver plus facilement et plus rapidement ce résultat de 6/20? En observant les facteurs 2/5 et 3/4 et leur produit 6/20, on constate qu'en multipliant entre eux les numérateurs des fractions 2/5 et 3/4, c'est-à-dire les nombres 2 et 3, on obtient le nombre 6, le numérateur de la fraction 6/20. Et de la même manière, on constate qu'en multipliant entre eux les dénominateurs des fractions 2/5 et 3/4, c'est-à-dire les nombres 5 et 4, on obtient le nombre 20, c'est-à-dire le dénominateur de la fraction 6/20. Vous pouvez désormais appuyer sur le bouton pause de la vidéo et recopier ce qui apparaît à l'écran dans votre cahier de cours.